Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont les premiers instants de votre journée peuvent façonner tout ce qui suit? Croyez-vous que votre routine matinale puisse être une porte d'accès à la direction et protection divine? Mes amis, aujourd'hui nous nous embarquons pour un voyage qui fait vibrer l'âme à travers le psaume 5. Ce psaume est plus qu'un simple ensemble de versets bibliques. C'est une prière du matin. Lorsqu'il est bien compris et appliqué, il peut inviter la direction et la protection de Dieu dans votre vie. Je ferai aussi une puissante prière avec vous au nom de Jésus. Ouvrez votre cœur pour recevoir ces bénédictions. Le psaume 5 est comme une tasse de café spirituel du matin qui réveille nos âmes et nous prépare pour la journée à venir. Ce psaume nous enseigne le pouvoir de commencer notre journée avec Dieu, en recherchant sa direction, sa protection et sa sagesse pendant que nous faisons face à ce qui vient sur notre chemin. Il nous rappelle que même quand nous sommes entourés de défis ou de personnes qui nous veulent du mal, Dieu est avec nous. En nous connectant avec Dieu dès le matin, nous donnons le ton pour une journée remplie de ses bénédictions, sa joie et sa faveur. Ce psaume n'est pas seulement de la poésie, c'est une promesse de Dieu qui nous dit que quand nous nous tournons vers lui, surtout au début de notre journée, nous nous armons d'outils divins qui feront de chaque moment un moment victorieux. Alors, faisons du psaume 5 une partie régulière de notre routine du matin et voyons comment Dieu agira de façon miraculeuse dans nos vies. Examinons de près chaque verset de ce psaume pour bien comprendre comment il peut être le fondement de nos matins, nous conduisant à marcher dans la direction et la protection de Dieu. Le verset 1 du psaume 5 est un cri pour attirer l'attention de Dieu. Il dit « Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. » Le psalmiste commence par un cri à Dieu pour qu'il écoute ses paroles et ses pensées. C'est plus que simplement dire « Hey Dieu, es-tu là ?» C'est une supplication sincère pour obtenir l'attention divine. Mes amis, quand nous nous réveillons le matin, avant de faire défiler nos réseaux sociaux ou de vérifier nos courriels, notre première préoccupation devrait être d'accorder à Dieu toute notre attention. Cela signifie prendre le temps de prier, lire sa parole et inviter le Saint-Esprit à nous guider pendant la journée. En donnant à Dieu les premiers moments de notre journée, nous établissons des fondations spirituelles qui nous aideront à marcher dans sa direction et sa protection. Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire d'Anne, la mère de Samuel? Dans le livre de 1 Samuel 1, versets 10 à 11, nous voyons qu'elle a déversé son cœur à Dieu dans une profonde angoisse et qu'il l'a écouté. Nous pouvons également commencer nos matinées avec le même niveau de concentration intentionnelle et de sincérité ouverte dans nos prières à Dieu. Cela ouvre la voie à une relation significative avec lui, dans laquelle nous savons que nous sommes entendus. Les mots « prête l'oreille à mes paroles » nous incitent à nous rappeler que Dieu s'intéresse à nos préoccupations individuelles et pas seulement aux grandes questions mondiales. Nous ne sommes pas trop petits pour attirer l'attention de Dieu. Ne croyons jamais que nos problèmes sont trop insignifiants pour que Dieu nous écoute. Il n'est pas seulement le Dieu de toute la création, il est aussi le Dieu de l'individu. Alors, chaque jour, comme le psalmiste, commençons notre journée par un cri à Dieu, pour qu'il écoute nos paroles et nos pensées. Commençons notre journée par la prière. Le verset 2 est un appel au roi. Il dit « Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. » Notez que le psaume fait référence à Dieu à la fois comme roi et comme Dieu, mettant en évidence les deux aspects de la nature de Dieu, sa souveraineté et sa divinité. Quand vous vous réveillez, mes amis, rappelez-vous qui vous servez, un roi qui règne sur tout et un Dieu qui transcende tout. L'histoire du centurion dans l'évangile de Luc 7, versets 1 à 10, résonne bien avec ce verset.
Le centurion comprenait si bien l'autorité que Jésus s'est émerveillé de sa foi. Dans Luc 7, versets 6 à 8, le centurion envoie des amis parler à Jésus en disant « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Cette déclaration reflète la profonde compréhension qu'a le centurion de l'autorité. Il reconnaît que, de même qu'il commande à ses subordonnés qu'ils obéissent, de même, Jésus a l'autorité d'ordonner la guérison et de la voir s'accomplir. C'est pourquoi Jésus s'est émerveillé de sa foi. Mes amis, reconnaître l'autorité de Dieu chaque matin lui donne la place qui lui revient dans nos vies, et cela aligne notre journée sur sa divine direction. En outre, lorsque nous disons « C'est à toi que j'adresse ma prière », comme le dit le psalmiste dans ce verset, nous faisons un choix. Face à toutes les distractions qui se disputent notre attention matinale, nous prenons la décision consciente d'adresser nos prières à Dieu. Il ne s'agit pas d'un rituel, mais d'une relation. Le verset 3 parle du bon timing et des attentes. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. Nous devons comprendre que le matin est un moment spécial. Il y a quelque chose dans le calme et la tranquillité qui en fait le meilleur moment pour chercher Dieu. Regardez l'histoire de Marie-Madeleine, visitant le tombeau de Jésus tôt le matin. Ce récit se trouve dans Jean 20, versets 1 à 18. Sa dévotion et son lever matinal l'ont amenée à être la première à voir le Seigneur ressuscité. Commencer notre journée avec Dieu peut conduire à des rencontres divines auxquelles nous ne nous attendions pas. Le psalmiste ne se contente pas de prier, il lève les yeux en anticipant une réponse. C'est une leçon sur la manière d'approcher Dieu avec nos préoccupations. C'est une chose de demander l'aide de Dieu, c'en est une autre de vivre dans l'attente de son intervention divine. Chers amis, cette attitude d'attente peut changer la façon dont vous vivez votre journée. Vous ne vous contentez pas de recevoir passivement, mais vous êtes à l'affût des conseils et de la protection de Dieu. Vous attendez la faveur et les bénédictions de Dieu. Les versets 4 à 6 nous rappellent que Dieu méprise le mal. L'Écriture nous dit « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. » Ici, le psalmiste met en évidence la pureté et la justice de Dieu. En d'autres termes, il dit « Dieu, je sais qui tu es saint et juste. » Reconnaître le caractère de Dieu chaque matin est important, car cela aide à établir la norme pour nos actions tout au long de la journée. Avez-vous déjà réfléchi à l'histoire d'Ananias et de Saphira dans le Nouveau Testament? Leur récit se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1 à 11. Ils ont menti au Saint-Esprit et ont été immédiatement jugés. Ce jugement ne fut pas donné parce que Dieu n'est pas aimant, mais parce que Dieu est saint. Lorsque nous commençons notre matinée en reconnaissant la sainteté de Dieu, cela nous rappelle que nous devons marcher dans l'intégrité et la justice. Souvenons-nous de ceci. Notre Dieu est un Dieu juste. Il est contre la méchanceté sous toutes ses formes. Lorsque nous nous associons à lui le matin, nous choisissons le camp de la justice, et c'est là l'endroit le plus sûr et le plus puissant où se trouver. Le verset 7 parle du lieu de culte. Il dit « Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. »
Entrer dans la maison de Dieu évoque non seulement les églises ou synagogues physiques, mais aussi un espace sacré dans nos cœurs où nous permettons la présence de Dieu. Le psalmiste parle de venir par une grande grâce et crainte, soulignant la crainte et la révérence que nous devrions avoir lorsque nous cherchons Dieu. Pensez à l'histoire de Zachée, dans Luc 19, versets 1 à 10. Il avait tellement besoin d'une rencontre divine qu'il a grimpé sur un arbre. Lorsque Jésus s'est invité dans la maison de Zachée, celle-ci est devenue une maison remplie de la miséricorde de Dieu. Chaque matin, invitez Jésus dans la maison de votre cœur. Ouvrez-vous à ses enseignements, à son amour et à sa grâce miséricordieuse. Remarquez aussi que le psalmiste parle d'adoration envers le temple saint. Il ne s'agit pas seulement de chanter des chansons. Mes amis, l'adoration est un mode de vie. Chaque matin, faites en sorte que vos actions, vos paroles et même vos pensées soient une forme d'adoration qui honore Dieu. Romains 12, verset 1 nous rappelle « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce verset souligne l'importance de consacrer non seulement notre moi spirituel, mais aussi notre corps physique au service et à la gloire de Dieu. Cela inclut ce qui vient d'être mentionné. Il s'agit de consacrer nos actions, nos paroles, nos pensées, nos décisions, nos choix et nos vies comme une forme d'adoration. Le verset 8 est une supplique pour obtenir la direction divine. L'Écriture dit « Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis, aplanis ta voie sous mes pas. » Chercher la direction divine n'est pas seulement pour notre bien, cela établit aussi une norme devant ceux qui pourraient souhaiter nous voir chuter. Le psalmiste demande un chemin droit, un sentier sans détour ni piège. Pensez aux disciples sur la route d'Emmaüs, dans Luc 24, versets 13 à 35. Bien qu'ils aient d'abord marché dans la déception et la confusion après la crucifixion de Jésus, leur chemin est devenu clair lorsqu'ils ont reconnu le Christ ressuscité. Dans nos vies, nous ne voyons peut-être pas physiquement Jésus, mais lorsque nous l'invitons dans nos matinées, nos chemins deviennent plus dégagés, plus droits et plus faciles à parcourir. Lorsque vous vous levez chaque matin, demandez à Dieu de frayer son chemin devant vous. C'est une prière qu'il prend plaisir à exaucer. Elle aligne votre vie sur sa volonté, vous invitant à bénéficier de sa protection et de sa direction tout au long de votre journée. Les versets 9 à 10 attirent maintenant notre attention sur la reconnaissance de la folie des méchants. Écoutez la parole de Dieu. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute, précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Le psalmiste ne nie pas la réalité du mal dans le monde. Il y a ceux dont les intentions sont loin d'être nobles. En reconnaissant cela, il souligne aussi pourquoi s'aligner sur Dieu est essentiel. Prenons l'histoire d'Akan dans le livre de Josué, chapitre 7. Son péché caché a entraîné la calamité pour les Israélites. Ce n'est que lorsque le péché a été exposé et sanctionné que le peuple a retrouvé son équilibre spirituel. De même, le fait de reconnaître les influences de la méchanceté et de prier contre elles établit les limites de la protection de Dieu dans nos vies. Enfin, les versets 11 à 12 mettent l'accent sur la promesse de joie et de protection. Ils disent « Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel,
tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Quelle puissante conclusion de ce beau psaume! Le psalmiste résume les avantages de mettre notre confiance en Dieu: la joie, la protection et la faveur. Ce ne sont pas que des concepts abstraits, mais des expériences quotidiennes qui viendront quand nous donnons la priorité à Dieu chaque matin. Considérez l'histoire de Josaphat et du peuple de Juda dans 2 Chroniques chapitre 20. Ils ont fait face à une grande armée, mais ont choisi de mettre leur confiance en Dieu. Quel en a été le résultat? La protection divine et une victoire écrasante. Leur joie était indicible et la faveur de Dieu évidente. Mes chers amis, le psaume 5 est un guide spirituel complet pour introduire la protection divine, la sagesse et la joie dans votre journée. Alors que nous faisons face à aujourd'hui, portons l'essence du psaume 5 dans nos cœurs. Avec Dieu comme guide et protecteur, nous sommes imbattables. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Maintenant, à tous ceux qui m'entendent, allons vers le Seigneur dans la prière. Je voudrais que vous fassiez cette prière avec moi pour que vous puissiez en recevoir toutes les bénédictions. Prions notre Dieu plein de grâce et de miséricorde. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, tu es l'auteur et le consommateur de notre foi, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es mon roi et mon Dieu. J'honore et loue ton saint nom. Je te remercie pour le don de la vie et de tes bénédictions. Ton amour durera toujours et tes compassions se renouvellent chaque matin. Seigneur, je viens devant toi humblement, avec action de grâce et louange. Je suis reconnaissant pour la joie de ton salut et pour ta faveur qui m'entoure comme un bouclier. C'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Je te demande de pardonner mes péchés et mes manquements. Purifie-moi de toute injustice, comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Au nom de Jésus, je répudie tous les plans de l'ennemi pour me faire dérailler, moi et mes proches. Je déclare que les plans et pièges de l'ennemi seront réduits à néant. Père, guide-moi dans toutes mes voies, alors que je ne m'appuie pas sur ma sagesse et que je te reconnais dans toutes mes voies. Je prie pour tes continuelles bénédictions dans ma vie, que ce jour soit rempli de miracles inattendus, de rencontres divines et d'opportunités qui viennent de toi seul, qu'il y ait une abondance dans chaque domaine de ma vie, spirituellement, émotionnellement, professionnellement, amoureusement, physiquement et financièrement. Seigneur, je te suis reconnaissant que ton désir est que je prospère et m'épanouisse dans cette vie, comme mon âme prospère en toi. À mesure que je prospère, fais de moi un canal de bénédiction pour les autres et une contribution à l'avancement de ton royaume sur terre. Je prie aussi pour la guérison. Touche chaque partie de mon corps qui a besoin de ton contact divin. Que ta vertu de guérison coule à travers moi, du sommet de ma tête à la plante de mes pieds, au nom de Jésus. Alors que je présente mes proches devant toi, puissent-ils connaître ta grâce, ton amour et ta paix. Touche nos cœurs et délivre-nous de tout mal. Père, tandis que je dis cette prière avec tous ceux qui m'écoutent, je te remercie pour chaque cœur qui s'humilie devant toi en ce moment. Nous avons tous besoin de ta direction. Éclaire notre sentier et dirige nos pas. Père, tu es notre bouclier et notre forteresse. Couvre-nous de tes ailes et entoure-nous d'une haie protectrice. Protège-nous dans nos allées et venues. Nous déclarons que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris et nous demandons que ta main guérissante soit sur nous. Père Céleste, alors que nous attendons tes bénédictions, nous te sommes reconnaissants pour ta joie,
ta direction divine, ta faveur et ta protection. Merci Seigneur d'entendre et d'exaucer ma prière, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est fondée sur la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires pour que nous les présentions à Dieu pour votre bénédiction et victoire. Nous invitons humblement tous les croyants sur YouTube et dans le monde entier à se joindre à nous dans la prière pour vous dès qu'ils verront votre commentaire. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, nous avons prié pour vous. Nous portons activement chaque requête à Dieu en accord avec sa volonté. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.